En juin dernier, elle a sauté du Cervin à 4478 mètres d'altitude sans rien d'autre qu'un wingsuit, autrement dit une combinaison aérodynamique. Profitant des beaux jours, elle part traverser ces prochains jours une partie de l'Antarctique sur les traces d'un certain Shackleton. Le pôle Sud ne lui fait pas peur et pour cause, il y a 5 ans, elle avait déjà participé sur ce continent à une expédition de base jump. Géraldine Fasnart est avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde en direct de Lausanne en Suisse. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de vous entendre, on regarde sans plus tarder votre dernier exploit. 3, 2, 1, passe. Géraldine Fasnart, qu'est-ce que ça fait au juste de sauter ainsi à près de 4500 mètres d'altitude ? C'est juste magique parce que c'est un rêve depuis pas mal d'années en fait de voler depuis le sommet du Cervin. Je pensais pas que c'était possible. En tout cas à l'époque les wingsuits nous permettaient pas techniquement de le faire et aujourd'hui d'avoir pu réaliser ce rêve c'est presque juste difficile à réaliser en fait. Alors vous dites je ne saute pas dans le vide pour me faire peur mais avant tout pour me faire plaisir. Est-ce que les deux sensations ne sont pas au fond intrinsèquement liées ? Je dirais que non. En fait, moi, j'ai vraiment une carrière de compétitrice de snowboard derrière moi qui fait que, pour moi, la préparation est primordiale. J'ai fait 8 ans de compétition sur le circuit international de freeride. J'ai derrière moi 11 victoires et 3 fois la finale de l'Extrême de Verbier. Donc, j'ai vraiment appris la discipline de la préparation. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir réaliser des sauts tels que le Cervin, des sauts en alpinisme, en haute montagne, qui demandent une préparation vraiment minutieuse. Alors, vous avez en effet été championne de snowboard. On vous qualifie de sportif de l'extrême. On parle de sport de l'extrême. Est-ce que c'est une définition qui vous convient ? Je dirais pas extrême, j'aime pas ce mot-là parce que pour moi, extrême, c'est techniquement hors de... ça serait hors de mon niveau technique. Je dis plutôt un sport alternatif parce que c'est un sport qui demande énormément de préparation. Et le snowboard freeride, et le base jump, et la wingsuit tel que je le pratique, la montagne en général. Avec beaucoup de préparation, c'est au niveau technique, ça demande autant de préparation qu'un gros sommet en alpinisme. Ça demande autant d'engagement, je dirais. Alors de la préparation, il en faut également pour partir en Antarctique. Vous y êtes déjà allé, vous y retournez. Pourquoi est-ce que vous poursuivez l'aventure ? Je poursuis l'aventure parce que pour moi, le monde est à découvrir et j'ai plein de rêves et j'ai encore envie de découvrir plein de choses. J'habite un pays magique, magnifique, avec plein de belles montagnes, mais j'ai envie d'en découvrir plein d'autres. Et l'Antarctique, c'est vrai que pour moi, les paradis blancs, c'est magique. Et l'Antarctique, ça en fait partie. Et quel est le programme exactement ? Alors on va repartir sur les traces de Shackleton avec toute une équipe. On est 9 aventuriers. On va traverser en bateau depuis Ushuaia sur l'île des éléphants au bout de la péninsule antarctique et après on va partir en direction de la Géorgie du Sud là où ils ont réussi à traverser avec une sorte de radeau pour récupérer un bateau. Et là, on va traverser en autonomie et je vais rider tous les sommets sur la traversée de la Géorgie du Sud avec mon snowboard jusqu'à la côte Est. Géraldine Fasnart, merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.